Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de plateforme de tipster. On va parler de Blogabet et on va parler de la plateforme Tipster dont je t'ai déjà parlé mardi. Et je vais te dire pourquoi, dans un sens, je préfère la plateforme Tipster à celle de Blogabet. Alors, tout ce que je vais te raconter, ça n'a absolument rien à voir avec les tipsters, même si c'est des plateformes de tipster. En fait, ça va être au niveau de la gestion. Donc, je vais t'expliquer ça un peu plus loin. Alors, certains me diront c'est n'importe quoi que tu préfères Tipster à Blogabet. Une fois que je t'aurai expliqué, je pense que tu vas comprendre, ça sera beaucoup plus clair, parce que c'est sûr qu'au niveau des tipsters, vu la quantité que tu vas avoir sur le site de Blogabet, à ce niveau-là, c'est carrément mieux Blogabet. Ça, c'est sûr. De toute façon, c'est le numéro 1 du marché. Tipster, c'est un outsider. Et en général, tous les gens sont sur la plus grosse plateforme. Il y a plus de gens sur Facebook que sur les petits réseaux sociaux qui ressemblent à Facebook. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qu'il y a de bien avec avec les autres, en fait, ceux qui sont pas numéro 1, c'est que très souvent, ils vont faire des choses en plus pour se démarquer du numéro 1. Et voilà, notamment, par exemple, je t'ai présenté l'autre jour, dans la vidéo de l'autre jour, l'offre de bienvenue qu'ils font, ils t'offrent 9 euros pour tester des tipsters, alors que sur Blogabet, on t'offre absolument rien du tout. Sur Blogabet, même euh, si tu veux recevoir les notifications de tipsters gratuits, il faut payer aussi finalement. Donc on te fait croire que c'est gratuit, mais ça reste payant, alors que c'est pas du tout le cas sur la plateforme Tipster. Donc tu vois déjà ça, c'est un des premiers points. Mais c'est même pas ça, tu vois, c'est même pas ça dont je voulais te parler aujourd'hui. Si tu veux, tu vas avoir certaines personnes qui vont utiliser les plateformes comme Blogabet ou comme Tipster pour rentrer leur bilan, un petit peu comme tu ferais sur BetBankroll. BetBankroll, j'ai rien contre eux, c'est des Français qui ont fait ça, ils ont fait un super boulot, voilà, de développement parce que c'est, voilà, il doit y avoir énormément de travail derrière ce truc-là, donc je veux pas critiquer, mais euh, pour moi c'est bien, mais c'est trop contraignant, je trouve, et ça permet pas de vérifier les paris parce que c'est toi-même qui saisis tes propres paris, c'est toi-même qui saisis tes résultats, c'est toi-même qui saisis le type de pari. Donc au final, au niveau statistique, tu vas pas pouvoir avoir beaucoup de résultats. Et c'est sur cette partie-là, sur la partie statistique, que moi je voudrais te montrer l'intérêt d'une plateforme comme Tipster, parce que ça va te permettre de progresser dans tes paris. Donc, il y a quelque temps, je t'avais fait aussi la démo de mon fichier de gestion, celui que j'ai créé moi, celui que j'offre en téléchargement quand tu t'inscris au site. Je t'expliquais pourquoi pouvait te permettre de progresser, c'est parce que tu pouvais le paramétrer comme tu voulais pour rentrer les différents types de paris que tu faisais, les différents championnats sur lesquels tu pariais, etc., etc. Et en fait, ces plateformes, que ce soit Blogabet ou Tipster, elles te permettent aussi de faire ça. Mais le problème, c'est que Blogabet, chez eux, c'est pas assez complet. Et donc, c'est pour ça que je préfère Tipster. Donc, je vais te montrer tout de suite ce que je voulais te dire. Donc, tu vois, là, je suis sur la page d'un Tipster, sur laquelle tu as donc tu as ces résultats. Ça, c'est sur la page d'accueil et les pronos qui sont en cours actuellement. Et là, sur la petite barre de menu que tu vas avoir sur le côté, tu as une partie statistique. Sur la plateforme Tipster, donc c'est exactement pareil, on est sur la page de présentation du Tipster, et donc tu vois, bon là lui c'est un payant, donc tu as les derniers qui sont passés, là il n'y a pas de pari en cours, donc sinon il serait, mais la partie là serait masquée, et tu as aussi une partie ici, statistique. Donc, donc là tu as l'évolution du bonhomme, les bénéfices machin, donc le sport. Donc tu vois, de chaque côté on a le résultat par sport. Donc ça, il n'y a rien à dire, c'est exactement la même chose. Ensuite, tu vas avoir le stack qu'on a ici à droite. Donc tu as les différents stacks, donc c'est les indices de confiance si tu veux, ou la mise, tu peux rapporter ça à une mise. Tu les as aussi de chaque côté, avec le bénéfice correspondant, le taux de réussite, etc., etc. Donc tout ça c'est pareil. Tu as ensuite les bookmakers. Tu vois ici tous les bookmakers sur lesquels ce tipster là prend ses paris. Ici, tu as la même chose. Donc lui, par exemple, il fait du 100% pinacle, alors que lui, il parie un petit peu partout. Donc, je suis pas là pour juger si c'est des bons tipsters ou pas. Je suis là pour te montrer la différence. Pour moi, la différence, elle va se situer ici, sur le type de marché. Parce que là,
Ici, ça va se traduire par catégorie. Et là, en catégorie, non, c'est même pas en catégorie, c'est en pick type. Ça, c'est le type de pari. Là, en fait, on te dit que sur Blogabet, que le mec, il fait juste des paris simples. Alors que là, on te dit que le mec, il fait du 1x2, du Asian Handicap, et on te détaille à chaque fois ce qu'il fait. Et donc, si toi, tu rentrais tes paris, et si toi, tu faisais du 1x2, du handicap asiatique, du over-under, du pari sur les buteurs, du pari sur, je sais pas moi, sur les corners, sur les cartons, sur les 1x2 à la mi-temps, etc., etc., tu aurais le détail de tout ça ici, et tu saurais ce qui te fait gagner de l'argent ou ce qui t'en fait perdre. Alors que ici, finalement, chez Blogabet, ben, tu pourras pas t'en rendre compte parce que ce sera tout simplement que des paris simples. Si tu fais que des paris simples, et on va te dire ton taux de réussite, le profit que tu vas faire, le retour sur investissement, ta cote moyenne et point barre. Alors que là, ça va être détaillé pour chaque type de pari. Et en ça, je trouve que rien que pour ça, ce site-là, si tu veux une plateforme juste pour saisir ton bilan, celle-là, elle est bien plus intéressante et elle t'apprendra beaucoup plus de choses. Après, les autres trucs que tu vas trouver là-dedans, ça c'est vraiment des trucs pour le suivi de tipster. Ça c'est le temps avant, euh, enfin c'est à combien de temps avant le début du match il propose le pari. Donc tu l'as des deux côtés, mais ça si c'est pour ton propre suivi, ça sert absolument à rien. Ça c'est pareil, c'est à l'heure en général où il publie ses pronostics. Donc là tu as aussi les catégories de cotes. Bon là c'est à peu près similaire hein, en fait. Et voilà, là tu as l'historique mensuel, alors que là tu as juste enfin c'est pareil, tu as les archives de la même façon. Donc en fait, là où je préfère, c'est tout simplement pour ce truc-là. Ça, c'est vraiment un truc qui peut te permettre de progresser énormément si tu te concentres sur les paris qui te rapportent de l'argent. Et le truc, c'est que si tu fais ça, que ça soit chez Blogabet, que ça soit chez BetBankroll, ça marchera pas. Si tu le fais ici, tu auras beaucoup plus d'infos. Sorti de ça, je trouve que en plus, après, ben, je vais même pousser le truc plus loin. Si jamais tu fais du suivi de tipster, chez Blogabet, quand tu vas recevoir un mail, quand tu suis un tipster, tu vas recevoir le mail. Dans le mail, il va falloir que tu cliques sur le lien, ça va t'ouvrir la page, et après tu auras accès au pronostic. Donc, ce simple fait de faire un clic supplémentaire pour aller sur le site, des fois il va peut-être même falloir se connecter, etc., pour avoir le prono, c'est chiant. Alors que chez Tipster, quand tu vas recevoir le mail, tu auras directement le pronostic dans le mail, tu n'auras pas à cliquer. Donc, c'est pas grand chose, c'est des petits détails, mais pour moi, c'est des petits détails qui font une grosse différence à la fin et qui, moi, personnellement, me font préférer la plateforme Tipster. Donc, si toi, Tipster, ça t'intéresse d'aller jeter un œil, tu vois, tu peux y aller, t'es pas, je veux dire, tu peux naviguer sur le site sans forcément, enfin, dans tous les cas, même si tu veux t'inscrire, tu peux t'inscrire gratuitement. Voilà, tu as des tipsters gratuits, t'es pas obligé de payer pour les suivre, alors que c'est le cas sur Blogabet. Tu crois que les gratuits, tu peux les suivre, alors qu'en fait, finalement, il faut payer si tu veux recevoir leurs pronostics. En fait, tu vas payer pour qu'on t'envoie les mails. Tu vas pas payer pour recevoir des pronostics gratuits, tu vas payer pour qu'on t'envoie des mails. Alors que chez Tipster, je me répète une fois de plus, c'est gratuit. Voilà. Donc, évidemment, j'essaye de faire connaître cette plateforme parce que je trouve qu'elle est pas mal. Au plus il y aura de monde dessus, au plus ça va s'améliorer. Au plus il y aura Tipster et au plus il y aura des tipsters de qualité. Donc, je t'invite à aller la découvrir, à la partager à tous ceux qui la connaîtraient pas. Je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. Je te laisse me donner ton avis. Et puis voilà, sur ce, je te laisse. Je te dis à très bientôt. Je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Ciao.